Il arrive d'abord notamment. Ça signifie qu'il se reproche de quoi? La force doit se manifester pendant le jour. Parce que toute la lumière se manifeste le jour. Et c'est les ténèbres qui arrivent la nuit. Et s'il est arrivé la nuit, c'est que déjà il sait que quelque chose ne pourrait pas marcher. Emmanuel Macron pourrait arriver chez nous en RDC. Nous tous, nous étions en train de croire qu'il pourrait apporter un message. Mais quel est ce message? Nous avons posé toutes les questions aux gens et nous avons trouvé qu'il n'a aucun message à apporter à la République démocratique du Congo. Surtout que nous sommes les premiers pays francophones au monde. Si nous sommes les premiers pays francophones, c'est en termes, je dis bien en termes de la population. La RDC a beaucoup de gens que la France qui parle français. Et donc la RDC est le premier pays francophone au monde. Emmanuel Macron qui arrive en RDC aujourd'hui, il doit savoir que la RDC est le premier pays francophone que son pays lui-même. Mais eux, ils ont défendu que le Rwanda puisse soutenir un moment. Même aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est à la tête de la francophonie. Si le Rwanda a été soutenu par la France pour que le Rwanda soutienne et que le Rwanda dirige la francophonie, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pourra nous dire, nous, en tant que Congolais et premier pays francophone au monde? Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, nous avons toujours entendu la force de l'OTAN. Nous avons toujours entendu la France décrier tout ce qui est en train de se passer entre Moscou et Kiev. Mais nous n'avons jamais entendu la France condamner le Rwanda. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron pourra arriver ici et commencer à condamner le Rwanda? S'il pourra le faire, tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, il doit savoir que le Congo, la RDC, a marre avec tout ce que l'Occident est en train de faire actuellement sur ce qui se passe à l'est de la RDC. Et nous avons besoin de la paix et pas besoin de tous les discours possibles que tous ces Français qu'Emmanuel Macron peut venir tenir en RDC. S'il veut tenir un discours, qu'il tienne un discours pour nous dire qui pourra au moins essayer de faire comme ils le font pour déployer les forces en Ukraine, que ce soit les mêmes forces qui seront déployées chez nous en RDC pour combattre tous ces groupes armés qui sont en train de pulluler ça et là. S'ils ne font pas ça et s'ils continuent toujours à parler sans faire des actions, pour nous, ça n'aura aucun sens. Et maintenant, je dois dire, en tant que Congolais, en tant que Gomatracien, que jusqu'à maintenant, je n'attends rien de tous les discours qu'Emmanuel Macron pourra tenir en RDC, à moins qu'après son discours, que la France puisse prendre une décision et nous envoyer des forces ou nous envoyer des moyens comme ils le font à l'Ukraine et que ces forces viennent pour nous aider à ramener la paix et rien que la paix. Est-ce que Macron ne vient pas? On est un État souverain. La RDC, c'est un État souverain et l'État souverain a le droit d'utiliser n'importe quelle force. Si la France ne veut pas aider la RDC, avec la souveraineté de la RDC, elle peut utiliser n'importe quelle force. Si la France utilise d'autres États ou mobilise d'autres États pour aller aider l'Ukraine, pourquoi la RDC ne peut pas aussi utiliser d'autres États? En diplomatie, on utilise toutes les forces possibles. L'essentiel est qu'on trouve la paix. Et si Macron pourrait commencer à dire qu'on ne doit pas utiliser la Russie en RDC, qu'ils le disent. Mais si la RDC décide d'utiliser n'importe quelle force, la RDC est souveraine et elle peut utiliser n'importe quelle force. Si la France veut aider la RDC, qu'elle vienne aider la RDC et pas nous dire que nous n'avons pas le droit d'utiliser d'autres forces. Si elle veut qu'on n'utilise pas d'autres forces, que la France vienne elle-même nous aider. Et si elle ne veut pas, nous allons utiliser n'importe quelle force. Et ça, c'est une recommandation que je donne à nos dirigeants. Nous avons le droit d'utiliser n'importe quelle force et ne pas nous laisser toujours téléguider par n'importe quel autre pays. Si on est en train de nous envoyer des États, ça et là, même des petits États que nous, à la RDC, on était en train de diriger à l'époque à partir de notre force sans y aller, parce que ces États avaient peur de nous. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas utiliser aussi des gros États qui ont des moyens et qui peuvent nous aider. Et donc, la France a ses devoirs, je le dis bien, ses devoirs diplomatiques, parce que nous sommes un État souverain et nous sommes un État francophone. Nous utilisons la langue française et nous sommes le premier pays francophone au monde que la France. Et donc, elle peut venir nous aider sans oublier que nous pouvons aussi utiliser d'autres États comme nous les voulons. Et donc, rien n'est interdit que la France, la Russie, l'Ukraine et d'autres États se mêlent pour nous apporter la paix. Pour nous, c'est la paix et rien que la paix. Et d'autres choses, nous allons les faire après. Mais diplomatiquement par là,
je vais dire, nous, la RDC, nous avons le droit d'utiliser n'importe quelle force et la France n'a pas le droit de nous donner des ordres. Si on peut parler sur le plan économique, c'est ce qu'on est en train de mettre en avant pour dire que le président français va il va participer à un grand colloque qui se tient à Kinshasa avec les entrepreneurs français et congolais. Mais aussi, est-ce que vraiment la France a des intérêts en République démocratique du Congo? Intérêt, oui. La France a beaucoup d'intérêts en République démocratique du Congo. Nous avons combien de Congolais qui investissent en France? Ils sont très très nombreux. Si les Français veulent rester aussi en RDC, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup de choses en RDC. Si la France savait qu'elle n'avait aucun intérêt en RDC, même le président lui-même ne pouvait pas venir. Et donc la France a beaucoup d'intérêt que même nous-mêmes. Et si on est en train de dire que la RDC voudrait utiliser d'autres forces étrangères que la France, c'est parce que la France voudrait venir aussi commencer à user de nos minéraux, à user de nos forces, parce que nous sommes forts et nous devons les reconnaître partout au monde. Et la France a beaucoup d'intérêt à rester avec la RDC que rester avec d'autres États. Je l'ai décrié, on a utilisé Mushikiwabo pour devenir... c'est pas chef de la francophonie, secrétaire général de la francophonie. Oui, parce que la France avait des petits intérêts avec le Rwanda. Mais la France a trop d'intérêts avec la RDC. Parce que si la France n'utilise pas la RDC, elle va utiliser quel autre pays qui est fortement économique en Afrique que notre pays. Et donc, la France a beaucoup d'intérêt en RDC. Et si Macron est arrivé, je pense, même tout ce qu'on est en train de dire, toutes les spéculations, c'est autour des forces armées, autour d'autres nations que nous allons utiliser. Mais d'abord, c'est l'intérêt économique et l'intérêt diplomatique. Et la France a beaucoup besoin de la RDC. Et Macron, je pense qu'il a intérêt de dire aux Congolais ce qu'il a à dire et aller l'exécuter. Mais s'il dit sans exécuter, il doit savoir que les Congolais et les jeunes que nous allons laisser trouveront les Français sur leur chemin.